Média, la table de Claude. Notre invité est conseiller de la confrérie du Guillon. Il est fondateur de onboîte.ch. Il a une entreprise au concept aussi simple qu'original. Des boîtes, mais pas n'importe lesquelles de boîtes Klutzwender. Nous dégustons des boîtes, on peut dire des boîtes de conserve extraordinaires, des boîtes de sardines, des boîtes... En tout cas, on déguste leur contenu. Et surtout leur contenu, évidemment. Oui, ça c'est évidemment important. C'est Elder Despigneaux qui était avec nous. Exactement. Et puis, on a devant nous maintenant des minuscules sardines, des petites sardines. Elles sont jolies, ça donne envie de les croquer. C'est un des produits que vous commercialisez. Ces sardines, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Alors ça, c'est des sardines qui sont pêchées dans les estuaires de Galice, donc en Espagne. Et puis c'est une méthode de pêche particulière qui s'appelle doucheito. C'est des sardines qui sont pêchées à l'aube avec des filets où elles sont attrapées et elles sont pas tassées. Et elles doivent être enlevées une à une du filet. Et c'est des gammes très particulières, puisqu'en plus il y a une eau aussi derrière. Et ces sardines-là, il y a 15 à 20 sardines dans une boîte. Donc vous avez raison de dire, mais elles sont toutes petites. Oui. En fait, elles sont petites. Très oui, petite c'est même. vrai qu'habituellement, on a des sardines qui ont 10 cm de long, à peu près. Tandis que là, effectivement, c'est beaucoup plus petit. Là, il y a entre 15 et 20 sardines. Dans une boîte de conserve traditionnelle, c'est 3 à 5 sardines dans une boîte. Ça, c'est la sardine qu'on connaît. Et puis après, il y a la petite sardine. Dans des boîtes comme ça, on peut avoir jusqu'à 25 sardines, 25-30 sardines, qui est du calibre tout petit. Moi, je dis que les gens qui n'aiment pas les sardines, c'est par là qu'ils doivent commencer. C'est impressionnant. Mais c'est juste magnifique. Là, je veux dire, ça fond dans la bouche. C'est délicieux. Ce que je trouve assez étonnant, c'est aussi ce respect du produit à la base. Hein. Ça, vous êtes très... c'est important pour vous avant de choisir avec qui vous allez travailler. Hein. Alors, exactement. Puis, je ne travaille pas non plus avec des conserveries ou des producteurs qui vont mettre sur le marché des produits qui ne devraient plus tellement être commercialisés, comme les alluvions d'anguilles. Par exemple, ça paraît que c'est bon, j'ai jamais goûté, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui devrait être complètement interdit et plus du tout pratiqué, puisqu'il n'y a plus assez d'anguilles, donc les anguilles autant les manger quand elles sont grandes et c'est délicieux quand c'est grand. Oui, alors bon, avec le thon, il y a quand même toujours aussi un certain questionnement, quoi. Alors c'est très surveillé en Europe. Moi je travaille avec des conserveries à chaque fois, en fait c'est la première chose qu'ils montrent. Quand je visitais mes petits producteurs, ils montrent leur certificat sur le mercure, etc. Où ils sont vraiment toujours clean parce qu'ils travaillent sur des circuits très courts, sur de la pêche très locale. Et puis ce qu'ils montrent ensuite, c'est la traçabilité, et puis les quotas et autres. Parce que moi je travaille aussi avec le thon rouge, mais du thon rouge pêché exclusivement à la ligne. D'accord. Oui, donc vous faites vraiment très attention à tout ça. Et tout ça m'amène à rappeler que vous avez donc près de 500 produits maintenant qui sont commercialisés, qu'on peut donc commander en ligne, et ça arrive dans la boîte aux lettres. C'est assez génial, ça marche, je suis témoin. Mais comment est-ce que ça marche ? En arrière, vous avez un grand entrepôt, à peu près comme Hornbach, avec 300 manutentionnaires qui déplacent des boîtes dans tous les sens. Comment est-ce que ça se fonctionne ? Alors, j'avais prévu d'avoir cette taille en 2025, en effet, mais je me suis dit, il faut que je reste modeste, donc je continue de faire tout seul. J'ai un entrepôt dans la campagne vaudoise d'environ 70 mètres carrés, 60-70 mètres carrés, où je stocke toutes mes conserves, et puis au fur et à mesure, je réapprovisionne, soit en allant moi-même acheter, soit en me faisant transporter, puisque je suis l'importateur en fait de ces conserves, et pour beaucoup de ces conserves, je suis le seul importateur pour la Suisse. D'accord, oui, donc il y a une certaine exclusivité, et puis par contre, il y a encore toute la gestion, donc si vous n'avez pas trop de collaborateurs, comment est-ce que vous gérez les dates de péremption de ces boîtes ? C'est quand je suis invité chez des amis, c'est ce que je prends avec moi. Parce qu'en fait, la conserve, en théorie, ce qu'on dit, c'est que tant que la boîte est en bon état, ce qui est dedans est en bon état. C'est ça. Puisqu'elles sont stérilisées à 117-118 degrés. C'est comme les boîtes de l'armée où on peut garder les boîtes 30 ans. En théorie, c'est ça. Moi, je me réjouis certaines boîtes qu'elles passent de date. C'est ça. Parce que comme ça, je peux les manger moi. Et puis, ça passe dans la comptabilité crème. Super. Voilà une astuce. En tout cas, merci d'être avec nous, Elder. On vous retrouve très très vite. À tout de suite. Où tu veux.